Gémeaux, alors nous voilà arrivés au tirage de la semaine qui va du 23 au 29 janvier. Donc c'est un tirage général, bien entendu. Vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Quelquefois, moi je donne des interprétations, vous pouvez ressentir autre chose. Une semaine, c'est très court, donc n'allez pas vous fier simplement à ce que on dit une seule semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous à la coupe? D'accord, transformation, quelque chose se termine et on va vers quelque chose qui est très harmonieux. On va sur de l'harmonie, sur de la maîtrise, sur la carte de l'homéostasie. Juste un instant, je reviens tout de suite, mais je vais rallumer cette bougie parce que là je me rends compte qu'elle s'est éteinte. Excusez-moi, la bougie était éteinte et quand même ce serait sympa d'avoir la petite bougie quand même, cette petite flamme pour vous. Donc voilà, vraiment, je pense que cette semaine, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Et je pense que ce que ça va vous amener, ça va être de la force, ça va être de l'énergie, ça va être de la vitalité. Vous allez pouvoir... c'est comme si la fin de cette chose allait vous ramener vraiment une certaine harmonie. Enfin, allez, on va aller voir ici ce que les autres cartes viennent nous dire pour vous, mes amis Gémeaux. Bien entendu, c'est un tirage général. N'hésitez pas aussi d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, je remercie encore tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. N'hésitez pas à me laisser des messages, j'aurai un plaisir de vous répondre. Même s'il s'agit d'un petit smiley, c'est toujours sympathique. Et puis, abonnez-vous. Parce que bien entendu, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer d'autres choses. Peut-être par après des guidances personnelles aussi. Alors, hop, on y va. Alors, dans l'événement, on a le magicien. Bien sûr, si ça se termine quelque chose, il y a un renouveau. Alors, ici, on a la lune dans votre état d'esprit. Il y a quand même encore un peu des doutes, peut-être quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous chicane un peu. Et on a le pendu en conseil. Donc on vous conseille sans doute de regarder les choses sous un autre angle, de peut-être ou de comprendre certaines choses, rentrer en méditation peut-être pour comprendre ici avec la lune, qu'est-ce qui vous chicane, qu'est-ce qui émotionnellement vient encore un peu vous perturber, comme si vous n'osiez pas, moi j'entends comme si vous n'osiez pas vous lancer dans quelque chose, comme si, non pas que vous osez pas, mais j'entends que ça fait un moment, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je sais pas pourquoi j'entends ça, j'entends que ça fait un moment que quelque chose est un projet ou quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose que vous avez déjà commencé à faire et qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Un peu comme si vous n'arriviez pas à y croire. J'entends ça, j'entends comme si, est-ce que j'ose y croire parce que jusqu'à présent, j'ai été un peu déçue. J'entends ça. Allez, ici avec le magicien. Oui, vous osez pas parce que vous avez peur. Alors, il y a deux choses. Soit, il y a quelque chose qui vous chicane parce vous avez peut-être été trompé, trahi. Quelqu'un vous a fait un sale coup par derrière. Donc maintenant, vous vous dites, mais... oui, j'ai toutes les cartes en main, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire, c'est le moment, je sens que c'est maintenant, mais il y a une part de moi qui me dit que... et puis si tout d'un coup, de nouveau, je me ramasse plein la figure, comment je vais faire? Peut-être c'est pour ça que dans l'état d'esprit, vous avez cette... Alors attendez, on va continuer avant de dire n'importe quoi. Et pourtant, on vous dit quoi? Dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a quand même ces doutes, un peu cette angoisse, un peu cette... vous doutez de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous embête émotionnellement, qui vous chicane un peu. Et pourtant, vous avez envie de tenir le coup, vous avez envie d'y aller. Parce qu'on voit que c'est comme si, dans votre état d'esprit...
C'est pour ça que moi je pense que c'est quelque chose, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous aimeriez faire, que vous avez commencé à mettre en route. Quelque chose que ça fait un petit moment déjà. Je vais juste aller voir ici avec le pendu. Que ça fait un petit moment déjà. Vous voyez, là on a quand même le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. On dirait que c'est quelque chose, c'est pas maintenant, c'est pas nouveau. Mais c'est comme si, soit cette chose que vous avez eu à cœur de mettre en route, ou je ne sais pas comment trouver les mots, c'est comme si on vous a déjà mis des bâtons dans les roues, on vous a déjà promis des choses et puis finalement ça n'a pas été tenu, ces promesses. On vous a déjà fait miroiter quelque chose et finalement on vous est passé devant, on a été malhonnête avec vous. Ça peut être ça. Et ça vous crée une certaine angoisse, un certain doute, et ça vous met dans une position où vous devez encore et toujours défendre tout ce que vous avez mis déjà en place, tout le travail que vous avez fait, que ce soit, peu importe de quel domaine il s'agit, on voit que vous devez encore faire preuve de cette endurance-là. Et en conseil, on vous dit quoi? On vous dit avec le pendu, c'est vrai peut-être que c'est pas encore le moment de mettre en marche cette machine. Peut-être qu'il faut encore rester mains et pieds liés, un peu comme si les choses étaient suspendues, et que peut-être c'est encore le moment de comprendre quelque chose ou de regarder les choses sous un autre angle. Et soit on vous parle de vous connecter à votre enfant intérieur ici avec le 6 de coupe, soit on vous dit de pas trop regarder, parce que le 6 de coupe, ça nous parle bon là il parle de souvenirs d'amour, mais ça nous parle d'une certaine nostalgie. On a la nostalgie de quelque chose. S'il s'agit par exemple d'une relation amoureuse, il pourrait y avoir quelqu'un qui revient, ou qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose se termine, c'est peut-être même un rapport qui a pu être un rapport de force, avec la force, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais vous avez peur. Vous avez peur parce qu'on vous a déjà fait quelque chose. Et cette peur est liée à aussi un côté nostalgique, parce que vous remémorez le passé, ça s'est passé comme ça, alors ça risque de se passer comme ça. Maintenant, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, il y a quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose vraiment qui vient là, une nouvelle impulsion, mais on vous dit de ne rien dire, de vous taire, de pas trop parler. Gardez les choses pour vous, faites les choses pour vous. Comprenez qu'est-ce qui vous amène des doutes. Là, je vous donne une deuxième interprétation. Comprenez qu'est-ce qui vous amène ces doutes. Continuez de travailler, tenez bon, continuez sur votre lancée, mais ne parlez pas, ne dites rien, prenez, peut-être ne démarrez pas les choses pour tout de suite, continuez de voir les choses, de regarder sous un autre angle, de regarder un petit peu tous les côtés, quitte à regarder cet enfant intérieur, vous savez, on a tous des rêves quand on était enfant, de vous reconnecter à ça, ou alors d'aller chercher, parce que le 6 de coupe nous parle aussi de ces endroits où on est bien. Vous savez, il y a des lieux où on se sent bien. Ça peut être au milieu des siens, au milieu de la famille, dans le cocon familial, avec les parents, avec les enfants, avec cette chose qui nous ramène aux autres, mais à des moments un peu d'innocence. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir ici. Pardon, excusez-moi. On va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Alors ici, on a Vénus.
On a la Vénus. La Vénus, la planète Vénus, c'est vrai, peut nous parler des sentiments, peut nous parler du plaisir, de l'amour, bien entendu. Donc oui, ça peut avoir un rapport avec une histoire d'amour. Que peut-être vous osez pas aller vers quelque chose de nouveau parce que vous avez peur hein, d'être à nouveau trompé, trahi, ou que les gens soient envieux de cette histoire. Mais ça peut aussi être, la Vénus peut aussi vous parler de, finalement, c'est vrai, vous pouvez taire quelque chose, mais en tout cas, peu importe de quoi il s'agit, mettez-y de l'amour. Ayez l'amour pour vous, l'amour pour ce projet, pour cette envie, mettez de l'amour dans ce renouveau ici. Mettez de l'amour, mettez des sentiments, du plaisir et toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir ici. Un tirage simple. En fait, il y a plusieurs possibilités. Hop là. Il y a quand même plusieurs options qui s'offrent là, quand même quand je le dis comme ça. Alors, c'est un peu compliqué. C'est pas si simple. Ici, on a la Vierge. La Vierge, excusez-moi. La Vierge, elle nous parle, puisque ça c'est dans votre état d'esprit. Hein, la Vierge... elle a un côté très perfectionniste, hein, la Vierge. Hein. Elle est même très intelligente, elle fait preuve de discernement. Et je pense que dans ce qui vous fait peur, dans ces doutes, si vous avez des doutes, ben faites preuve de cette intelligence, faites preuve de ce discernement. Soyez humble avec vous-même pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein, et soyez... alors oui, c'est vrai, soyez... c'est bien d'être perfectionniste, oui aussi, mais faites preuve de discernement, même dans le côté je dois tenir bon, je dois continuer de me bagarrer, je dois continuer comment dirais-je, je trouve pas le mot maintenant, d'être... vous savez, quand on veut défendre, hein, défendre quelque chose, défendre un projet, défendre quelque chose qu'on a fait, hein, on veut défendre tout ça. On vous dit quand même là de faire preuve de discernement et peut-être tranquille, de comprendre qu'est-ce qui se passe en vous là avec cette lune pour... presque comme s'il fallait vraiment vous apporter... Moi, j'entends qu'il faut vous apporter beaucoup d'amour à vous-même. Et ici, on a la maison 12. Ça, c'est la maison des difficultés. C'est la maison, on dit toujours, hein, c'est la maison des challenges, des épreuves, hein, des épreuves cachées. C'est aussi la maison qui nous parle d'un enseignement. Alors, peut-être que l'épreuve... Cette semaine, ça va justement être de ne pas passer à l'action, de devoir encore, j'ai bien encore parce que comme je dis, moi je sens comme s'il y a quelque chose qui, c'est pas aujourd'hui, ça fait un moment, mais il va falloir encore avoir de la patience, il va falloir encore attendre. Et c'est marrant parce qu'on dirait que ça vous amène dans une situation d'un ancien souvenir, de quelque chose et qui vous met pas très bien. On sent quand même que c'est une semaine malgré tout où voilà. Alors peut-être finalement cette force-là nous parle plutôt de trouver cet équilibre. Hein. Je me permets de regarder derrière parce que c'est vrai que vous avez un tirage particulier. Oui, on a quand même la maison Dieu et on a la papesse. C'est comme si, je pense que vous allez apprendre des choses cette semaine. Vous allez apprendre des choses ici, on voit autant avec la papesse ici, autant ici avec la maison Dieu, vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous contrarier, sans doute. Ça va un peu vous contrarier. Ça va sans doute vous bloquer un peu. Ça va vous amener quand même un peu de cette angoisse. Ça va être quand même une épreuve. Mais dites-vous que peu importe l'épreuve que ça peut être, vous allez en tirer un grand enseignement. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Les anges, un message pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Voilà, vous êtes les premiers à avoir un tirage pas très sympathique. Enfin, pas très sympathique, pas très... Enfin, on voit que c'est un peu plus compliqué. Pourtant, il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein.
On le voit. Alors, on a le 2 de la pensée. Le 2 de la pensée, vous savez, c'est le 2 d'épée. C'est-à-dire, c'est comme si on vous invitait à prendre une décision. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Qu'est-ce que je disais, hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Vous voyez cette petite voix ici avec la lune, hein, c'est-à-dire il faut oser aller au plus profond. C'est pas agréable. Je vous le concède, pardon. Ouh là là. Je vous le concède, c'est pas facile. Et même vous êtes face à, vous devez prendre une décision. Hein. On le sent, c'est fou quand même. Bon, allez, dernier message ici pour vous de l'oracle d'Élise. Un message pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Allez, un message. Alors non, on va pas tout ça, on en veut une. Alors un message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un message pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, similaire en Gémeaux. J'aimerais bien qu'il vienne tout seul, ça m'arrangerait. Alors, bon, mais non, on ne veut pas 3 messages, on en veut que un. Allez, un message. Mais dis donc, elles veulent vraiment venir les 3. Bon, allez, dernière fois. Allez. S'il ne veut pas venir, j'irai le chercher. Hein. Allez, un message pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Signe lunaire en Gémeaux. Alors. On nous parle d'enfants. Alors, ici, avec le souvenir d'amour, avec le 6 de coupe, on nous parle d'enfants, on nous parle de nostalgie. Quand je vous disais, connectez-vous à votre enfant intérieur. Quand je vous disais d'aller chercher cet endroit où on se sent bien. Ça peut être au milieu de la famille, avec les enfants, avec un endroit qui a un rapport avec votre enfance aussi, hein, puisqu'on nous parle de nostalgie. Et j'ai l'impression que c'est, pour certains, ça pourrait être... vous voyez, puis en dos de deck, on a la patience. Ça pourrait être, pour certains, l'aide qui pourrait venir de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Comme si de vous connecter à votre enfant intérieur pourrait vous permettre de trouver la solution à tout ce que vous vivez actuellement. Ou alors, si vous êtes parent, ou grands-parents, ou je ne sais pas, quelquefois on peut en parler à nos enfants. Nos enfants peuvent nous apporter quelquefois un nouveau point de vue et qui peut nous aider dans une décision. Voilà mes chers amis Gémeaux, c'est un tirage assez, pas forcément simple. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous parle ou pas, ou si vraiment oui, si ça vous a parlé pour cette semaine. Bien sûr, la semaine, elle commence, donc ça peut être peut-être vers la fin de la semaine, vous pourriez me dire, ben oui, en effet, il y a des choses qui sont ressorties ou pas. Hein, je serais assez intéressée de le savoir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt, mes amis Gémeaux.